la puissance et l'autorité du chrétien. Le pouvoir, la puissance et l'autorité du chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les frères ont commencé à venir. Nous voyons le pasteur Edouard et sa femme que tu vous demandes d'applaudir. Frère, lève-toi et applaudis très bien. Hein? Welcome. Les gens de Parakou. Applaudissez bien, s'il te plaît. Nous voyons le pasteur de Barikwara aussi qui est là. Que je vous demande aussi d'accueillir très bien. Welcome back. Welcome. Bonne arrivée. Ça va être très très fort à partir de demain. À partir de demain, ça va être très très fort. Bonne arrivée à vous. Welcome. Asseyez-vous. Amen. Je veux évoluer rapidement parce que je vois que le temps ne va pas nous suffire vraiment pour décortiquer, pour dire tout ce que nous avons à dire. Ce soir, je vais entamer les 10 sources de notre pouvoir. Et là aussi, il y en a, je ne pourrais pas aller en profondeur, vraiment. Je ne pourrais pas aller en profondeur. Que Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Parce que nous disons, nous voulons. Et nous disons beaucoup de choses. Mais que Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Normalement, cet enseignement doit faire l'objet d'un livre. Normalement. Mais que Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Alléluia. Je n'ai pas classé par ordre de grandeur ou quoi que ce soit. J'ai écrit ça comme je l'ai reçu. Comme c'est venu en moi. Alléluia. Donc la classification importe peu. L'essentiel est que tu comprennes les sources de notre pouvoir en tant que chrétien. Je prie que l'impact que ces choses sont en train d'avoir sur ma vie, quel est le même impact sur toi aussi. Tu vas prendre celui qui comprend, qui accède à la révélation. Écoute-moi, tu ne peux plus adorer Dieu de la même manière. Non. À moins que tu ne comprennes pas. Si après ces choses, tu continues d'adorer Dieu de la même manière, tu ne prends pas de nouvelles résolutions. Ta marche avec Dieu ne va pas dans une autre dimension. Ça veut dire que toi là, tu es dans la religion. Tu es dans la religion. Alléluia. Mais je prie que le Saint-Esprit, dans cette semaine, déclenche quelque chose de nouveau dans ta vie. Je vous ai dit, lorsque nous recevons et exerçons de nouveaux pouvoirs, j'ai mis ça au pluriel, les pouvoirs. De nouveaux pouvoirs. Ça amène de nouvelles possibilités dans notre vie. Ah oui. Ça amène de nouvelles possibilités. Et ça produit de grands changements à tous les niveaux. Je t'assure, si ces choses sont claires pour toi et tu commences à les rechercher, écoute-moi. Jusqu'à cette semaine-là, les choses qui étaient impossibles pour toi, ça va devenir facile au nom de Jésus. Parce que tu vas rechercher et recevoir le pouvoir de le faire. Alors, les 10 sources de notre pouvoir. 1. La foi. La foi en Jésus-Christ et la foi en son nom. J'ai dit,
Je ne pourrais pas aller en profondeur. Sinon, si on prend ça là, le premier point là seul, on va terminer la semaine avec ça. Mais je vous les annonce avec quelques petits résumés et le reste nous verrons après. Bien aimé, la foi est une grande source de pouvoir. La foi en Jésus-Christ est une grande source de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et le pouvoir de la foi est illimité. Amen. Vous êtes avec moi? Prenez avec moi Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. À partir du verset 12. Je vais lire rapidement pour qu'on gagne du temps. Mon frère, suis-moi bien, s'il te plaît. Pardon, suis-moi correctement. Suis-moi bien. Je prie que l'Esprit de Dieu m'aide à aller doucement. Pierre, ayant vu cela, dit au peuple, à partir du verset 12, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? De ce qui s'est passé. Et c'était quoi? La guérison du paralytique de la belle porte. Alléluia. Alléluia. Frère, suivez. La même chose peut se passer avec vous ce soir. Bon, je vais relire l'histoire pour que vous puissiez entendre. Je sais que vous n'allez pas dans une église évangélique, mais même si c'est la première fois que vous écoutez l'évangile, aujourd'hui, le miracle peut se passer avec vous. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un assis comme ça, comme vous. Ce n'est même pas moi qui prêchais. C'est mon pasteur qui prêchait. Mais pendant que j'étais là comme eux, la voix me poussait. Va prier pour lui. Va prier pour lui. J'ai dit, mais mon pasteur est en train de prier. Il est en train de travailler. La chose dit, va. Je me suis levé seulement. Arrivé sur lui, je l'ai saisi. Lève-toi. Il s'est levé. En même temps. La réunion est terminée en même temps. Dieu peut faire la même chose avec vous. La réunion est terminée. Pasteur Edouard, c'est à Avrancourt. Place publique d'Avrancourt. Au nom de Jésus, lève-toi. Je l'ai saisi comme ça en même temps et il s'est levé. Frère, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin d'être un expert en prédication pour que Dieu te donne le pouvoir. Frère, qu'est-ce que j'ai utilisé là? Dieu m'a dit va. J'ai cru en ça. Je me suis levé. J'ai fait. La foi qui n'agit pas ne produira pas de résultat. Ça va rester foi en toi. Est-ce que vous me suivez? Bon, listen. Donc, monsieur, soyez dans l'attente. Je vais lire toute l'histoire. Vous vous connaissez, hein? Je lis pour les gens. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Qu'on portait, il ne marchait pas. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. On le prend, on le ramasse pour le déposer là-bas. Et la Bible nous dit, Amen, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Frère, je vais parler aussi à quelqu'un. Le jour où tu vas le croire, ça va se passer avec toi. Crois-le ce soir. Le pouvoir pour qu'il en soit ainsi sera libéré au nom de Jésus. Donc la Bible nous dit, cet homme, voyant Jean et Pierre
Pierre qui allait entrer dans le temple leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. La loi de l'attente. Quand tu attends, Dieu va te répondre. Ton attente dans ce programme ne sera pas vaine. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a? Le pouvoir de le guérir. Nous avons vu ça la fois passée. Les gens lui ont demandé, par quel pouvoir vous avez fait ça? Et c'est ça, il a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ne prenant pas la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde vit qu'il marchait et louait Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Je vais prier pour quelqu'un. Les gens connaissaient peut-être ton problème. Ils connaissaient ta situation. Ils connaissaient ta condition, l'état dans lequel tu es. Peut-être ils ont essayé de t'aider sans solution. Avant de terminer ce séminaire, au nom de Jésus de Nazareth, le miracle qui va faire que les gens seront surpris, ils seront étonnés en voyant l'œuvre de Dieu dans ta vie, que ce miracle se passe avec toi au nom de Jésus. Mon frère dit encore Amen. Frère, je prie pour quelqu'un. Après ce séminaire, ta vie va commencer à surprendre quelqu'un. Les gens seront surpris en voyant se passer avec toi ce qu'ils ne pensaient plus possible. Lève la main, dis Amen très fort. Pour eux, ce n'est plus possible. Je dis, ils seront surpris. Ils seront étonnés en voyant se passer avec toi ce qu'ils pensaient que ce n'est plus possible. Lève la main et dis Amen très fort. Mais si ta tête et dis Amen bien. Ta vie va étonner. Ta vie va surprendre. Ils vont louer Dieu pour toi. Et les jaloux seront énervés. Crépine, dis Amen bien. Dis Amen bien. Et vous ici, dites Amen correctement. Vous ne pouvez pas rester sur le terre et avoir une vie ordinaire. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Avec dit, s'est levé à marcher. Les gens ont reconnu que c'était l'autre homme là-bas. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Quelque chose se passe à moi. Oh. Ma vie et mon ministère vont devenir attractifs. Je te dis, quelque chose se passe. Si tu ne crois pas, tu vas voir. Et si tu n'as pas les yeux pour voir, tes oreilles vont entendre. Frère, c'est ça.
tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Les gens vont accourir. Ta vie, à cause de ce que Dieu est en train de faire là, les gens vont venir à Jésus-Christ. Lazare, les gens qui étaient loin, pas à cause de Jésus. Lisez Jean chapitre 11 et 12. Pas à cause de Jésus, mais à cause de Lazare. Les sacrificateurs ont dit, hey, si on n'élimine pas ce monsieur-là, tout le monde va nous quitter. À cause de son témoignage, je prie que ta vie devienne attractive. Je dis que ta vie devienne attractive. Que ton témoignage devienne attractif. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. À cause de toi, que les gens quittent leur religion. À cause de toi, que les gens quittent les sectes. À cause de toi, que les gens quittent les fétiches. Pour venir au Dieu vivant. Pour venir à Jésus-Christ. Que Dieu te donne une vie qui attire les gens à Jésus. Les gens qui étaient loin. Nous allons voir Lazare. À cause de ce monsieur-là, les gens ont accouru. Pierre, voyant que les gens ont accouru, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était pas notre propre puissance ou pas notre propriété que nous eussions fait marcher cet homme. Not by power, not by might. Mais c'est l'Esprit de Dieu, par son pouvoir, est en train de faire ça. Dit pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi vous regardez à nous? Il dit ce n'est pas nous. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Je prie, frère, pas l'aveugle qui est né Jean 9. Les gens ont demandé pourquoi il est né aveugle, pourquoi il est comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il est un grand pécheur ou bien à cause des péchés de ses parents? Jésus a dit non. C'est comme ça afin que les chefs de Dieu soient manifestés en elle. Il a dit de Lazare, cette maladie-là n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ici Pierre dit, il dit le Dieu de nos pères, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la CIR a glorifié son Fils. Je prie que Dieu utilise ce qui ne va pas avec toi pour glorifier Jésus-Christ. Que Dieu utilise tes problèmes pour glorifier Jésus. Que Dieu utilise tes plaintes pour te donner un témoignage. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Achète Nazon Boy et Monawe. Asaloni Pia sont ton présent. Le pouvoir qui fera qu'il en sera ainsi, que le pouvoir commence son œuvre. Frère, ton cœur. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas comme ça, Dieu ne fera pas. Dieu n'appelle pas nos problèmes. Non. Dieu n'a même jamais de problème. Il n'a jamais de problème. Pour lui, c'est une occasion pour glorifier Jésus. Frère, la gloire de Dieu va se révéler dans ta maison. Dans ton foyer, Jésus sera glorifié. Ce qui est dans ta maison comme problème, Jésus sera glorifié par ça. Ce qui est dans la vie de ton enfant comme problème, Dieu va utiliser ça pour glorifier Jésus-Christ. A glorifié son fils Jésus-Christ. Alléluia. Que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David qu'on le relâche.
Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de métrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 16. Listen. C'est pas la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme un total rétablissement devant vous tous. Qu'est-ce qui a fait ça? La foi. Quelqu'un a dit la foi. La foi en son nom. La foi est une grande source de pouvoir. Et j'ai dit, le pouvoir de la foi est illimité. Illimité. Alors, on ne peut pas citer ici, nous ne pouvons pas citer ici toutes les possibilités de la foi. Mais je vais te dire simplement que les possibilités de la foi sont illimitées. Illimitées. Infinies. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, la foi nous donne. Je vais prendre quelques points bien. C'est infini. Mais je vais prendre 2 ou 3 points dedans et vous dire. La foi nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La foi nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, nous connaissons tout ça. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes habilités. J'ai dit habilités à être enfant de Dieu. Nous allons voir ça dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Tout le monde est créé par Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en recevant le pouvoir de l'être. Et ce pouvoir de l'être nous est donné par notre foi en Jésus-Christ. Comment on connaît, hein? Ou bien Jean 1 verset 12 à 13. Let's go. 2. La foi nous donne le pouvoir de chasser les démons. Et ça, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette foi. Parce que dans ce monde, nous aurons toujours et à tout moment affaire aux mauvais esprits. Lisez avec moi Matthieu chapitre 17. 14 à 21 et quelqu'un prend avec moi Marc 16, 15 à 18. Vite. Matthieu 17, oui. 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés par de la foule, il fut. Mais vite. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter. C'est au pluriel? Ah, ok, d'accord. Come on. Ok. Jésus et quelques-uns de ses disciples alors. Oui, let's go. Oui. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Et dit,
Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Allons doucement. Alléluia. Alléluia. Je l'ai amené à tes disciples. Jésus n'était pas là. Lui, Simon, Pierre, Jean et Jacques. Le monsieur est venu. C'est comme nous les chrétiens d'aujourd'hui sans pouvoir. Ça peut te choquer, mais c'est notre état. Mais ça doit changer. J'ai refusé maintenant. Écoute, à moins que la personne même entrave ce que Dieu veut faire par sa condition, par son attitude. Parce que Jésus lui-même, malgré toute sa foi, malgré tout son pouvoir, arrivé à Nazareth, la Bible dit il n'a pas pu. Pas à cause de lui, mais à cause des gens. Donc, les gens à qui nous rendons ministère, eux-mêmes aussi, peuvent limiter le pouvoir que nous dégageons. Oui. Si ce n'est pas le je cas, suis en train de dire à Dieu, je ne veux plus parler beaucoup. Je ne veux plus passer du temps sur un problème. Non, non, non. Frère, change ta tête. Nous n'adorons pas un Dieu incapable. Tout pouvoir appartient à notre Dieu. Il a dit à Abraham, quand Abraham voyait que ce n'était plus possible, Dieu dit, allez, viens ici, marche devant moi, reste sous mes yeux. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Frère, Dieu a le pouvoir de faire pour toi. Il a la puissance de faire pour toi. Frère, toi-même ne le limite pas. Alléluia, yes go. Hey, le monsieur dit à Jésus, ah, derrière toi je suis venu voir tes disciples. Ils n'ont pas pu m'aider. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas pu m'aider. Délivrer mon fils. Oui. Jésus l'a dit, quoi? Race incrédule. Race sans foi. Est-ce que vous voyez le problème? Race sans foi. Incrédule. Sceptique. Répondit Jésus. Oui. Jusqu'à quand Il dit jusqu'à quand? Serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Yes. Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon. Il sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Frère, au nom de Jésus, le pouvoir qui fera que lorsque tu vas parler, les démons vont obéir. Que l'Éternel te revête de ce pouvoir. Jesus name. Donc Jésus, c'est coming. Le pasteur ne sera pas là toujours. Jusqu'à quand je vais derrière vous? Jusqu'à quand vous allez prendre le pouvoir et l'utiliser? Jusqu'à quand? Race incrédule. Oui, comment? Les disciples s'approchèrent de Jésus. Quand ils ont vu que ce qu'ils n'ont pas pu, Jésus l'a fait. Ils ont dit, hey, chef. Yes, come on. Et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi nous là, on n'a pas eu le pouvoir
de chasser cet esprit. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Amen. Frère, l'incrédulité anéantit le pouvoir. L'incrédulité, le scepticisme, ça anéantit, ça réduit l'effet du pouvoir. Mais là où la foi est agissante, là où la foi est opérationnelle, ça n'a pas de limite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est à cause de votre incrédulité. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Marc 16, 18. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frère, écoutez-moi. La Bible est claire. Laissons nos petits raisonnements. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Si tu n'es pas sur un lit de maladie et tu crois et refuses de te baptiser tu annules les plans de Dieu sur ta vie et tu n'es pas encore sauvé. Non. Luc 7 verset 29 au verset 30 nous dit: celui qui refuse le baptême annule les desseins de Dieu à son égard. Parce qu'il y en a, vous êtes là, on dit inscrivez-vous pour le baptême, c'est une parenthèse, et vous regardez aux gens. Frère, tu reportes le plan de Dieu pour ta vie. Et si tu meurs ainsi, tu iras en enfer. Les gens prennent l'exemple du brigand qu'on a crucifié à côté de Jésus. Parce que Jésus lui a dit, quand il a confessé Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu iras au paradis avec moi. Pourquoi? Il n'a plus l'occasion pour aller se faire baptiser. Il ne peut plus descendre de là. Mais toi, tu es vivant. Tu es sur tes pieds. Tu as l'occasion. Et tu refuses. Tu es dans la désobéissance. Il y en a qui regardent à l'eau qu'on a versée sur leur tête quand ils sont enfants. Le pédobaptisme n'est pas biblique. Frère, si tu ne veux même pas le faire, le cours, on va commencer le cours le 24 août. Viens écouter. Viens écouter. Après tu vas te décider. Frère, on ne sait pas Dieu avec nos pensées. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Tant que tu sais et tu refuses de faire, tu es dans l'insoumission et tant que tu n'es pas soumis à l'autorité, le pouvoir de l'autorité ne peut pas agir pour toi. Je vais vous montrer. C'est le problème pour beaucoup. Nous voulons faire comme on veut. C'est bon? Verset 17. Dis avec moi, la foi est une grande source de pouvoir. Oui, termine vite. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier. Quelqu'un n'a qu'à dire avec moi. C'est le premier pouvoir
que Dieu nous accorde dans le monde spirituel le pouvoir de chasser les démons. Listen to me, lève la main. Si tu es là, moi je crois en son nom. Et je suis conscient, convaincu que ce pouvoir opère pour moi. Si tu es là, il y a un esprit qui te dérange. J'ordonne qu'il te libère ce soir au nom de Jésus. C'est fait. Je dis c'est fait. Il ne peut pas résister. Au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui lui donne la légitimité de rester, que le sang de Jésus élimine ces choses. Jesus name. Assois-toi rapidement. Ah mon ils chasseront les démons, c'est bon. Laisse le reste. Autre chose, la foi nous donne le pouvoir de tout faire. Tout. La foi nous donne le pouvoir de tout faire. C'est un pouvoir qui rend tout possible dans notre vie. Marc 9, verset 23. Si tu le crois, ça va se passer. Si tu le crois, ça va se passer. Frère, si tu le crois, ce soir, tu vas t'élever. 100 personnes, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Yes. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Amen. Amen. À celui qui croit. Et moi j'ajoute à celui qui le croit. Pas à celui qui croit seulement. Tout est possible à celui qui le croit. Alléluia. Alléluia. L'autre chose, on peut évoluer rapidement. Bon, prenez aussi Matthieu 17, verset 19 à 20. Lisons ça. 19 à 20, oui. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dis amen très fort. Rien ne te sera impossible. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Si vous le croyez. Donc ce qui va rendre la chose impossible, c'est le fait de ne pas y croire. Vous me suivez un peu? Dis je le crois. Ça va se passer. Oh, tu parles avec foi. Dis je le crois. J'ai le pouvoir de le faire. Je le crois, je le crois. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Ça va se passer. C'est mon expérience. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je suis en train de voir une montagne sur ton chemin est en train d'être aplanée. Oh, frère, je suis en train de voir pour quelqu'un une barrière infranchissable est en train de céder le passage. Oh, je suis en train de voir pour quelqu'un ce que les gens pensent que ce n'est plus possible se passer désormais avec quelqu'un. Au nom de
de Jésus de Nazareth. Frère, ça va se passer. Cette porte va s'ouvrir. Cette porte va s'ouvrir. Cette porte va s'ouvrir. Tu vaincras dans cette situation. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va se faire. On va le faire. Est-ce que tu le crois? Dis je vais le faire. Dis ça va se passer. Cette situation va changer en ma faveur. Je dis ça va changer. Je vais retourner ça en ta faveur. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais moi j'ai la foi que le Dieu que je sers a le pouvoir de retourner cette situation en ta faveur. Et ça va se passer. Ça va se passer. Rien ne vous sera impossible. C'est par la naissance. Deuxième source de foi, la naissance. Deuxième source de pouvoir, la naissance. La naissance. Écoute-moi. Un prince reçoit son pouvoir de par sa naissance. Il peut être bébé. C'est un homme de pouvoir qui est là. Et est-ce que tu peux comprendre ça? Le prince, celui qui naît d'un roi, qui naît d'un homme d'autorité, de par sa naissance, il naît avec des pouvoirs. Le temps va venir seulement et il sera investi du pouvoir qu'il a. Le pouvoir est là, mais il y en a à reconnaître. On va lui reconnaître le pouvoir et ça va commencer à travailler. Alors frère, une autre source de pouvoir pour le chrétien, c'est la nouvelle naissance. C'est la naissance divine. C'est naître de l'Esprit de Dieu. Oui, la nouvelle naissance nous confère aux chrétiens d'énormes pouvoirs devant Dieu et devant le monde et dans le monde. La nouvelle naissance, c'est très fort. Regardez ici, dans ce pays maintenant ici, peut-être dans 3 ans, ça peut changer. Mais pour notre Père qui est dans les cieux, son pouvoir est éternel. Dis Amen très fort. Oui, son pouvoir est éternel. Frère, nous sommes d'une grande naissance. Notre Dieu est le souverain des rois de la terre. Sa domination est éternelle. Son pouvoir n'a pas de fin. Parce que lorsque tu nais d'un homme de pouvoir et qu'il perd le pouvoir, les prérogatives que tu avais à cause de sa naissance de lui peuvent changer. Mais nous, notre Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain des rois de la terre, celui qui établit et renverse les rois de la terre, son pouvoir est éternel. Il ne perd pas son pouvoir. Alors les pouvoirs que nous tirons de lui à cause de notre naissance, nous ne les perdons jamais. Quelqu'un n'a qu'à dire jamais. Dieu va t'enseigner. Nous sommes d'une grande naissance. Ça te donne le pouvoir. La nouvelle naissance te donne le pouvoir de devenir membre de la famille de Dieu. Ça te donne le pouvoir de devenir frère de Jésus, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus. Et frère, on ne va pas rentrer dedans. C'est beaucoup. Seulement je te dis, si tu nais de nouveau, ça te confère d'énormes pouvoir. La nouvelle naissance pour le chrétien est une source d'énormes
pouvoir. Ça te rend participant de la vie de Dieu. Ça te garantit l'héritage. Il y a des choses que Dieu ne fait pas pour tout le monde, mais qu'il fait seulement à ses enfants. Alléluia. Frère, si tu n'as pas encore fait cette expérience, je prie pour toi au nom de Jésus que Dieu t'accorde la grâce de passer par la nouvelle naissance. Quand nous avons parlé de la bénédiction d'Abraham, je vous ai dit, la nouvelle naissance fait que nous devenons, ça nous rend membres de la postérité d'Abraham et héritier de sa bénédiction globale. Beaucoup de choses. Frère, évoluons rapidement. L'autre source de conquête, l'autre source de pouvoir plutôt, la conquête. La conquête. Répète avec moi, la conquête. La conquête, dis la conquête. Frère, il y a des pouvoirs qui ne viendront jamais dans votre vie sans être conquis. Jamais. Tu dois conquérir ça. Et c'est là. Ce n'est pas pour les lâches. Non, non, non. Ce n'est pas pour les religieux, les gens qui sont là à raconter la Bible sur la bouche. Non, frère, laisse ça. Là où le pouvoir agit, il y a des effets. C'est pas, nous disons, non, laissez ça. Tu dois aller à sa recherche et conquérir ça. Et est-ce que vous me suivez? Il y a des pouvoirs que vous ne pouvez jamais exercer sans le conquérir. Pour les avoir, nous devons les rechercher, lutter pour ça et les conquérir. Frère, c'est le problème de nous les chrétiens. Je vais t'expliquer quelque chose tout à l'heure. Jésus lui-même là. Frère, c'est profond. Il est né de l'esprit. N'est-ce pas? Au temps du baptême, l'esprit est descendu sur lui. Jusque-là, rien ne se passe. De par sa naissance, en tant qu'enfant de Dieu, il est né avec le pouvoir. N'est-ce pas? Mais rien ne se passait encore. Il a fallu que l'esprit descende sur lui et que l'esprit l'a poussé dans le désert. Quand il est sorti de là-bas, c'est une autre personne. Dieu va t'enseigner. Si tu ne cherches pas, si tu ne recherches pas, tu ne pourras pas l'exercer. Tu dois chercher avant de l'exercer. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand tu réveilles-toi à 5 heures, le lit est doux. Il y a des pouvoirs que tu ne peux pas exercer. On dit de gêner. Toi, ta main tremble comme ça. Quand tu restes affamé jusqu'à 14 heures, mon pied tremble. Bon, fidèle à Anonié. C'est là que tu vas rester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens du monde, dans le monde, la conquête du pouvoir, ça peut se faire par la guerre. Dans le monde, les gens font la guerre pour conquérir le pouvoir. Ils risquent la vie pour le pouvoir. Même frère, le pouvoir qui est conquis par l'élection. Vous savez que les gens ne payent pas un prix.
C'est une conquête. En 2026, les gens qui veulent le pouvoir maintenant, ils sont en train de travailler fort. Mais toi, tu es là. Tu veux que ça te tombe sur toi. La paresse, la négligence, la distraction, frère, écoute-moi, ne sont pas compatibles avec le gain et l'exercice du pouvoir. La négligence, la distraction, la paresse, la superficialité, la légèreté. Montrez-moi quelqu'un qui a conquis le pouvoir et qui est un homme superficiel. Non, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ouais. Fille de Ateti. Là où tu es maintenant, pour quitter là, gagner, conquérir un pouvoir élevé, exercer un pouvoir élevé. Frère, ça va te demander parfois quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a des choses, tu vas voir chez les gens, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Ils ont conquis ce pouvoir-là. C'est bon? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un n'a qu'à dire la conquête du pouvoir. L'autre chose, l'alliance. L'alliance. L'alliance est une grande source de pouvoir. Dans le monde, les alliances et les initiations sont des sources de pouvoir. Pour avoir certains pouvoirs, il faut nécessairement entrer dans certaines alliances ou faire des initiations. Frère, on ne veut pas être sorcier. Tu ne peux pas vouloir être sorcier. Non, en noalé, en biondémé, en doisé, en cabia. Écoute-moi, pour nous là, nous aussi, notre Dieu est le Dieu des alliances. L'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes avec Dieu par le sang de Jésus est une grande source de pouvoir qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Mais pour avoir et exercer le pouvoir que donne la nouvelle alliance, nous devons entrer dans cette alliance et respecter ça. Frère, mais le milidor. Non, frère, si je vais détailler, je vous ai déjà enseigné ça ici, on comprend l'alliance. Oui, Dieu a dit, moi-même je ne vous regarde pas. Vous êtes en train de crier là, je ne vous regarde pas. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans mon alliance. Et deux, vous ne respectez pas l'alliance. Frère, je dis l'alliance ou les alliances en dehors de la nouvelle alliance. Écoute, il y a des alliances personnelles que tu peux faire avec Dieu et ça va engendrer de grands pouvoirs dans ta vie. Oui. Ça va créer des possibilités dans ta vie. Ça va te rendre légitime devant Dieu. Pourquoi? Tu as fait des alliances. Écoutez, vous voyez, tu ne peux pas réclamer les bienfaits d'une alliance que tu n'as pas contractée. Ce qu'on dit n'est pas une affaire d'alliance.
Il y a beaucoup de membres d'église. Mais plusieurs ne sont dans aucune alliance avec Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il traite avec nous sur la base d'alliance. Tu me vois faire. Est-ce que tu sais ce qu'il y a entre moi et Dieu? Amen. Amen. Vous comprenez? Pour que Anne reçoive le pouvoir d'enfanter, il est allé devant Dieu pendant que les gens sont en train de fêter. Lui, il est allé nouer une alliance avec Dieu. Il dit oui, je suis prêt. Alléluia. Alléluia. L'enfant là, je ne vais pas garder ça pour moi. Si tu me donnes, je vais te retourner ça. Donne-moi la santé. Avec cette santé-là, je vais te servir avec ça. Écoute, toi là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que c'est ça qui nous différencie. Ah oui, c'est ça qui nous différencie. Quelqu'un a dit alliance. Frère, je vous ai tellement parlé ici sur l'alliance. Peut-être que je vais revenir dessus. L'alliance est contraignante. Quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu, ça contraint Dieu. Ouais. Tu es béni? Est-ce que tu es béni? Quelqu'un a dit l'alliance. Répète avec moi l'alliance. Les gens comprennent ça dans le monde. Ils comprennent ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour conserver, avoir, conservé, garder, utiliser certains pouvoirs, l'alliance est nécessaire. Et pour le chrétien, comme je l'ai dit, la nouvelle alliance procure de non-pouvoirs. Et nous pouvons aussi avoir des alliances personnelles. Si tu veux être béni, est-ce que vous savez, dans Deutéronome chapitre 8, Dieu a dit à Israël, c'est moi qui vais te donner le pouvoir de produire la richesse. Et ce n'est pas le débattement. C'est Dieu qui va te donner le pouvoir de prospérer, le pouvoir de produire la richesse. Et pour avoir ce pouvoir, tu peux être dans une alliance personnelle avec Dieu. Tout le monde donne les 10%. Mais moi, si tu me donnes le pouvoir d'acquérir la richesse, je te donnerai 50%. C'est ça qu'on appelle une alliance. Ouais. C'est là que nous tombons. C'est là qu'on échoue. Non. C'est là que nous échouons souvent. Surtout si on va là-bas. Quand je vais dire nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ, tout le monde est dedans. Oh, oui, tout le monde est dans ça là. Ça ne te coûte pas. C'est quelqu'un qui a payé pour ça.
Mais toi-même là, ce qui va te particulariser de nous tous qui sommes dans l'alliance nouvelle, c'est ce que moi j'ai fait personnellement avec Dieu. Tu as compris ça? C'est là où les chrétiens échouent. Dans le monde, quelqu'un peut prendre son enfant pour aller faire une alliance parce qu'il cherche le pouvoir. Frère, dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 3, 2 Samuel chapitre 3, on va voir ça après. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi.